Je vois ça, tu vois. Ouais, c'est ça, il m'insulte de poulet et je devrais rien dire. Vous croyez quoi, les gars? Vous pouvez pas. Ouais, il m'a insulté de poulet, ouais. Une interpellation comme celle-ci, c'est la routine pour Miguel. À la BAC, on est tous les jours confronté au danger et à l'inconnu. Alors avant de partir en intervention, c'est toujours le même rituel. Alors ça, c'est le gilet pare-balles, c'est ce que portent tous les policiers, qu'ils soient en tenue ou en civil. C'est la protection principale contre des balles, tir d'armes à feu ou même armes blanches. Maintenant, c'est très limité quand même. Vous voyez, c'est juste sur la partie ventrale et derrière, dans le dos. Le reste, la tête, tout ça, ça reste encore des... Bien sûr, on va pas mettre un casque non plus pour sortir. Mais donc voilà, c'est la protection qu'on a et que tous les policiers ont. Ça peut nous sauver la vie, donc bien sûr, ça c'est très important de mettre. On doit répliquer à toute agression. Et donc bien sûr, dans la rue, il n'y a pas que des gentils et avec que leurs poings pour nous agresser, hein. Il y en a qui ont des armes. Et donc c'est vrai qu'il faut être capable et être en mesure de répliquer. Car la spécialité de la BAC, ce sont les flagrants délits. Prendre les malfrats, la main dans le sac. Bah, il faut avoir, si on rentre dans une unité comme celle-là, il faut avoir l'esprit chasseur, qu'on appelle l'esprit chasseur, c'est-à-dire d'être à l'affût de tout, d'observer tout, d'être capable de discerner des comportements suspects. Et c'est ce qu'on appelle chez nous le saut dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de collègues veulent intégrer ces genres de services, parce que c'est le vrai travail du policier qu'on imagine quand on rentre dans ce métier. Ce soir, c'est à la gare qu'il doit intervenir. Un groupe de jeunes terrorise les voyageurs. Les hommes de la BAC travaillent toujours en civil pour ne pas éveiller les soupçons des délinquants. Nous les filmons en caméra cachée afin de ne pas mettre en péril leur mission. C'est ceux qui étaient en face, là? C'est une trentaine, mais là ils sont tous dispersés. Ouais, c'est ceux qui sont en face. 2, 3, en fait, il sera mal plus tard, mais là, il y a une trentaine. On va se montrer, on va faire les gros bras. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Tout va bien? Comment ça? Bah, je sais pas, apparemment, des soucis. Apparemment, vous avez des grandes gueules, donc c'est pour ça que je vous demande. Pour ça, on a des grandes gueules, ça. Oh, ça braille, ça braille. Ça braille. Vas-y, bah ouais. fais ton taf. Bah ouais, je fais mon taf, justement. Bah vas-y, casse-moi. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que ce soit tranquille. Donc vous avez des grandes gueules quand vous êtes tous ensemble, là, Quand on ne prend pas, il y en a un peu moins. Quand on est ici au D'accord. quartier, c'est la même, il n'y a rien qui change. Ah ouais, il n'y a rien qui change. C'est un condé, c'est un caisse, ouais. Ne vous inquiétez pas, on sera toujours là, les gars. Parler avec les fauteurs de troubles suffit en général à apaiser et calmer les tensions. Mais ce soir-là, rien ne va se passer comme prévu. Certains jeunes sont bien décidés à en découdre avec la police. Et tu vois, je vois ça squatte tout le temps et ça fait chier les passagers. Miguel est en train de patrouiller sur les quais pour s'assurer de la sécurité des passants, quand il est violemment pris à partie. Il y a un problème? Allez hop, on tape. Il commence à me traiter de poulet, je vais pas passer longtemps. Il y a un problème? Viens par là. Non, il n'y a pas déjà. Tu viens avec moi, tu veux jouer au fond de joue. Tu ne ramènes pas, sinon je te ramène. Tu te calmes, d'accord? Tu veux m'insulter poulet? Tu veux m'insulter poulet? Hein? Tu m'insultes poulet? Tu te calmes. Alors, tu veux jouer? C'est la police, vous inquiétez pas. C'est toi qui joues les choix. Alors, écoute-moi, garçon. D'accord? Tu te permets d'insulter? Tu me cries poulet? Si, tu m'as insulté. T'as fait créer du poulet, garçon. Tu crois quoi? Alors, tu veux jouer à ça? On va jouer à ça. Tu me présentes une pièce d'identité, garçon. Lâche-toi. Non, je te lâcherai pas, tu prends le fait. Ok, bah tu vas avoir la place dessus. Allez hop. Tu veux jouer à ça? On va jouer. Tiens, tourne de toi déjà. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est toi le problème, garçon. Et alors, tu peux pas faire discret? Tu peux faire discret? Tu crois quoi qu'on va baisser nos pantalons? Moi, je devrais faire discret, alors vous faut que... Tourne-toi, désolé. Tourne-toi, là. Allez, de toute façon, tu me casses les joues, on va rentrer. Pourquoi tu mets les menottes? Parce que t'es pas coopératif, garçon, voilà.
Tu veux jouer à ça, tu vas jouer. Mais les amis du jeune homme ne l'entendent pas de cette oreille. Ouais, c'est ça, il m'insulte de poulet et je devrais rien dire. Vous croyez quoi, les gars? Vous pouvez pas. Ouais, il m'a insulté de poulet, ouais. Ah, moi j'ai pas entendu. Ouais, bah t'as pas entendu, c'est sûr, tu vas rien entendre, t'es sourd. Vraiment, je commence à avoir le cul, les insultes. Ouais. Miguel refuse d'en rester là. L'interpellé mineur est conduit au poste. Le policier décide de lui faire la leçon et de lui faire prendre conscience de la portée de ses insultes. On va se détendre maintenant? Moi, y'a pas de soucis, moi j'ai pas de soucis avec vous, je suis vous, je vous connais comme ça, quoi, j'ai fait quelque chose. Il est bien passé en nous criant poulet et tu t'es mis à imiter le cri du poulet. On est bien d'accord, ok? C'est pas la peine de jouer le fanfaron avec tes potes, d'accord? Faut pas croire qu'à un moment ou à un autre, on va pas réagir, d'accord? Et sans déconner, c'est qui la police ici? Bon, on est bien d'accord? Donc maintenant, t'as voulu jouer, tu vas perdre ton temps ici. C'est vous qui jouez, vous me prenez pour je sais pas quoi, Vous voulez faire les fins de jour à la gare à chaque fois? Tout le bordel. Mais vous êtes plusieurs à faire ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens quand ils rentrent par le train... ils sont emmerdés. Dès que vous êtes en groupe, c'est toujours les cadors. Voilà. Ouais, c'est moi. Et je te confirme, c'est moi. Hein? Et pourquoi je te donne les notes? Parce que tu te laisses pas faire, tu te laisses pas contrôler. Voilà, tu te laisses contrôler. Et c'est normal. Tu me cries sale poulet. On est bien d'accord? Tu fais le cri du poulet. Tu crois quoi? Tu crois que je vais faire du maca? Tu crois que je vais baisser le pantalon? Vous m'avez vu vous le dire, sale poulet? Ouais, je t'ai vu me le dire. Je t'ai vu me le dire, ouais. Mais si j'aurais eu envie de vous le dire, je vous l'aurais dit encore. Ouais, bien sûr. Arrête. Vous n'avez pas le courage de le faire comme ça. Notre autorité est quand même vraiment remise en cause, mais c'est vrai que nous, on est les premières victimes parce qu'on représente l'État, parce qu'il y a ce côté répressif. Puis il y a aussi ce côté, voilà, pour les jeunes, ce côté de défier la police, c'est aussi un jeu pour certains. Et chez les jeunes, c'est devenu quelque chose de tout à fait banal. Pour eux, insulter un policier de sale poulet, c'est pas une insulte. Pour eux, c'est normal de traiter de poulet. Et il y a des insultes pour eux qui sont pas des outrages. Souvent, d'ailleurs, quand on discute avec eux, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas conscience réellement d'outrage, quoi. Pour eux, ils ne se comprennent même pas finalement ce que c'est qu'un outrage, quoi. Quelques heures plus tard, le jeune homme est relâché. Sa mère est venue le chercher. Il aura un simple rappel à la loi. On va aller voir sur place. Si certaines affaires s'achèvent par un simple sermon, d'autres se révèlent être bien plus complexes qu'il n'y paraît. Là, c'est reparti, là on va sur un véhicule signalé volé et géolocalisé sur un secteur d'une commune limitrophe, Mavillé. Il y a 2 jours, un vol de voiture a été signalé, mais pas un vol ordinaire. La propriétaire de la voiture a été victime d'un carjacking. Le carjacking, autrement dit une agression très violente pour sortir manu militari le conducteur de son véhicule. Une technique d'agression directement importée des États-Unis, encore très rare il y a quelques années, mais de plus en plus fréquente aujourd'hui.